nos dirigeants. Je reçois en plateau la start-up Open Mind Café. Et bonjour à Xavier Ginoux. Bonjour. Vous êtes donc le fondateur de Open Mind Café. C'est un concept de mise à disposition de salles de réunion pour des séminaires. Mais vous y avez ajouté votre petit plus. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est-à-dire que, en fait, on critique beaucoup la réunion en ce moment. On dit un peu la digitaliser, on perd son temps, on les canne. Moi, quand j'ai créé ça il y a 6 ans, c'était pour se dire on a vraiment besoin d'espaces innovants, plus grands, lumineux, colorés, et puis surtout de tout faire pour oublier que ce ne sont que des salles de réunion ou des salles de séminaire. Donc c'est des lieux qui sont là pour faciliter l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'ils ont été pensés à la fois avec un designer, mais avec des gens qui travaillent dans les neurosciences. Ils ont été pensés pour des facilitateurs, des coachs, des animateurs, des gens qui utilisent toutes les méthodes dont on parle beaucoup, le design thinking, l'appreciative inquiry, le fait du bonheur au travail, l'horizontalité, etc. Et tout démarre par la réunion. C'est-à-dire qu'une entreprise qui réussit ses réunions, c'est qu'elle est plutôt bien organisée. Voilà, donc c'est un peu ce pari-là. Donc c'est des grands espaces, ils se font entre 250 et 300 mètres carrés, et ils facilitent l'intelligence collective. Alors sur le plan des neurosciences, justement, qu'est-ce que vous avez mis en place? Dans les neurosciences, elles disent qu'il faut que votre cerveau, lors d'une réunion, il soit dans des conditions optimales. Alors la première chose qui est indispensable, c'est la lumière. Voilà, il faut qu'il y ait de la lumière du jour. Et combien de réunions ont été faites, des salles en U, dans des sous-sols. Alors je ne veux pas trop critiquer les hôtels, mais ça a été beaucoup. C'était le modèle a été comme ça. Il y a 22 ans, il y a 22 ans, a été créé quelqu'un a créé, M. Horwitz, un château fort. C'était de faire ça à la campagne. Bon, maintenant le monde a évolué. On a besoin d'être proche dans les centres-villes, les gens ont moins de temps. Et donc les neurosciences, elles disent la même chose pour la formation. Elles disent, bon voilà, il y a la lumière qui est importante, vous avez la hauteur sous plafond, en tout cas l'espace, pour vous faire un peu respirer. Vous avez des couleurs qui vous influent. Par exemple, moi j'ai un de mes lieux, on a mis le plafond rouge, on dit, voilà, c'est agressif. Non, parce que le plafond, le plafond rouge, le rouge, c'est plus pour la créativité, le bleu pour être zen. Voilà, il y a quelques codes. Et puis après, les codes importants dans les neurosciences, c'est de pouvoir bouger. C'est-à-dire que dans l'événementiel, dans la formation, souvent on dit il faut 1 mètre carré par personne. Nous, on dit qu'il faut 4 mètres carrés par personne. Donc ça demande un certain investissement et une certaine rentabilité de bien étudier. Mais c'est ça la grande différence. La grande différence, elle est là, et elle est très importante. Et alors après, on y a ajouté nous des choses importantes qui sont la dominante RSE, c'est-à-dire qu'il faut que les lieux aient un sens. Quand on choisit un lieu, quand une entreprise choisit un lieu, il faut qu'elle se pose la question: est-ce que ce lieu il est éthique? Est-ce que ce lieu, parce qu'on offre des stylos, des post-it, de la digitalisation, des outils numériques, est-ce que ce lieu est équipé le mieux possible et finalement il a un impact écologique assez neutre? Ça veut dire qu'il faut, quand on offre de la restauration, que cette restauration elle soit faite avec des produits simples, parce que le cerveau pendant 8 heures il faut qu'il tourne, que les boissons soient aussi saines, etc. C'est des partenaires. Oui, voilà. En fait, on travaille en mode, comme on facilite l'intelligence collective. L'intelligence collective, elle est interne, aussi bien dans l'entreprise qu'elle doit être externe. Donc, on travaille en mode collaboratif avec. Alors on a plusieurs typologies de partenariat. Le partenariat, je dirais, intellectuel, c'est qu'on a un écosystème de facilitateurs que les entreprises peuvent prendre. Alors c'est pas obligatoire, mais on leur conseille fortement pour bien animer leurs réunions et bien faire avancer. Surtout en ce moment où les entreprises travaillent beaucoup sur leur transformation, qu'elle soit digitale, humaine, organisationnelle. Et puis des partenariats avec tout ce qui est la dominante de la restauration. Et puis un dernier partenariat, mais alors là il est plutôt, je dirais, social, c'est qu'on sélectionne, alors cette année on en a 6 associations qui s'occupent. Alors moi j'ai monté ma boîte, j'étais chômeur, là. Donc de juniors de seniors plutôt, qui doivent se transformer et qui ont des projets. Donc ces associations ont le droit d'aller dans les lieux gratuitement, parce que voilà, on pense que on n'a pas un taux de remplissage de 100%, ça serait formidable, mais on ne l'a pas. Donc il faut le mettre à disposition, ça donne un peu ça nous génère quelques coûts. Une visibilité aussi.
Quelques coûts, oui, mais au-delà de la visibilité, c'est-à-dire que, c'est mon histoire, fait que pour moi, ça me semble normal, mais je pense que dans cette période où on dit il y a des startups partout, la France est quand même un des pays dans le monde où on est le plus dynamique dans le domaine, il y a des quartiers où il y a des jeunes qui ont d'aussi bonnes idées, mais ils n'ont pas les mêmes avantages, qu'ils n'ont pas le droit d'aller dans des incubateurs, ils n'ont pas le droit d'aller dans des coworking, ils n'ont pas le droit, etc., etc. Donc ça me semble normal de leur dire, venez chez nous, vous allez monter votre boîte dans le 93, mais vous allez pouvoir faire des réunions, Faubourg Saint-Honoré, vous avez le droit, comme tout le monde, d'y aller. Bon, ils n'ont pas forcément l'argent, donc il faut que ça soit mes clients, grands comptes, qui indirectement, quand ils viennent chez nous, nous, on a un petit peu d'argent et on leur donne. Voilà. Donc c'est ça, faciliter l'intelligence collective, elle est à la fois corporate, mais elle est aussi citoyenne. Et les entreprises qui viennent dans vos espaces, justement, quelles sont-elles? Est-ce que ce sont des grandes entreprises, des grandes groupes, ou parfois des PME peuvent aussi? Alors on a un peu, c'est assez drôle parce qu'on voit un peu comment il y a eu cette évolution. Quand j'ai créé ça, donc il y a 6 ans, on a eu énormément au démarrage des banques, des assurances, tous les marchés qui étaient très... On disait, oh là là, les startups viennent nous embêter. Donc il y a un modèle de transformation. Maintenant, on voit un peu toute typologie de l'industrie, du luxe, et on essaye d'aider les startups et les PME et les ETI à pouvoir venir chez nous. Et ça leur coûte combien? Alors, la journée, c'est 3 600 €. Mais si vous faites moins de 2 millions de chiffre d'affaires, à partir du moment où on a des trous, grilles tarifaires on a des grilles tarifaires adaptées. Là, donc on a levé de l'argent en 2017 et on a changé le site web, on a fait un parcours client, etc. Et moi, j'ai la volonté de faire du yield management de mon site et de mes lieux. Alors pour le moment, c'est mes équipes qui le font. Je dirais, on le fait un peu manuellement et au feeling en fonction des clients fidèles et de ceux qui ont des thèmes intéressants. Alors on s'intéresse beaucoup au contenu de la réunion pour dire, celle-là, elle a sa vraie raison d'être dans un Open Man Café et même maintenant qu'on en a 5, qu'on a 5 espaces, on choisit quel est l'Open Man Café qui est le plus adapté. Mais c'est un peu iconoclaste parce que qu'un lieu fasse du conseil, c'est iconoclaste parce que le lieu, c'est un peu la dernière roue du carrosse. Quand on veut faire une réunion du haut, un événementiel, il faut que ça soit réadapté. Le lieu est très important parce que les gens doivent s'y sentir bien. Et puis après, c'est aussi important que celui qui l'anime. Et vos lieux se situent où alors pour le moment, Paris? Alors pour le moment, on est dans Paris. On dirait qu'on a 2 pôles. On a un pôle plutôt 8e, donc on a un lieu rue de la Boétie, un rue Faubourg Saint-Honoré, et puis on a un lieu proche de ses bureaux. On a un lieu rue de Cléry et un lieu à l'Opéra qui est un double lieu, c'est-à-dire qu'on a deux plateaux l'un sur l'autre avec donc 2 salles d'Open Man Café utilisables. Donc effectivement, c'est des lieux, en tout cas très très bien placés. J'imagine que vous avez beaucoup investi aussi pour. Oui, ça coûte un peu de sous, ça coûte un peu d'argent. Oui, on investit grosso modo entre chaque lieu. Alors d'abord, on investit beaucoup de temps pour les trouver parce qu'il faut vraiment que ça soit potentiellement atypique. Il faut qu'on puisse respecter les normes. On met entre 350 alors le dernier lieu, c'est un peu particulier parce qu'on a mis 1,2 million pour le retaper contre de la franchise de loyer. Mais effectivement, on est locataire, mais on est des très bons locataires parce qu'on valorise beaucoup le bien de nos propriétaires. Donc ça fait partie des réflexions de se dire que peut-être qu'avec mes investisseurs, on pourrait peut-être acheter des lieux et les transformer. Mais pour le moment, le modèle a été on est locataire. Et le marché concurrentiel, alors dans la location. Alors le marché concurrentiel, alors moi, vous avez un petit plus évident, mais on a un plus évident, mais et je vais même aller au-delà de ça. Il y a 6 ans, moi je me considère un peu comme le pionnier. Alors, voilà, le vrai pionnier, c'est Château-Fort il y a 20 ans, qui a changé un peu la notion de salle de réunion un peu différenciant. La concurrence, dans notre modèle pur et dur, on n'en a pas parce qu'on est les seuls à faire des grands lieux et lieu par lieu. Parce que pour nous, c'est important de se dire que les gens, ils ont besoin d'être chez eux. On a encore pas mal d'entreprises qui ont besoin d'une certaine confidentialité. On a eu plein de COMEX quand ils sont en train de changer leur stratégie, quand ils sont en train de travailler sur une transformation à long terme. Il faut leur garantir une confidentialité parfaite dans un lieu le plus sympa possible. Donc on n'a pas tellement de... Après le reste, et c'est assez normal, il faut que l'univers de la réunion
du séminaire, on arrête de dire qu'on perd son temps quand on va dans des séminaires et des réunions. Et donc il faut que les lieux s'adaptent. Donc voilà, j'ai été gentiment copié, et tant mieux, par quelques jeunes qui ont fait des projets intéressants, mais qui sont plutôt toujours dans des grands espaces où il y a plusieurs salles et des petites salles. Donc voilà, la différence est là, et à nous de montrer que ne mélangeons pas les choux et les carottes. Quand vous louez 50 mètres carrés, c'est pas la même chose que louer 300 mètres carrés. Donc il y a la notion de prix, la notion de sens, qui a de la valeur. Et quelles sont les nouvelles tendances que vous êtes en train d'anticiper et que vous allez aussi développer à travers vos espaces? Parce que... Voilà, la première tendance, c'est cette notion des RSE. La responsabilité sociale, elle est importante à tous les niveaux, et je pense que les entreprises qui vont avoir un souci de talent, elles ont déjà... moi je vois beaucoup de grosses entreprises qui se posent la question, ils disent voilà, tous les talents, même des grands ingénieurs, les grandes écoles de commerce, ils vont monter des start-up. Ou alors ils ne rêvent que d'aller à San Francisco. Donc ça, c'est un premier sujet qui est important. Donc les grands groupes ont besoin d'avoir un esprit start-up et de se redonner une certaine attraction. Et puis après, pour moi, l'enjeu numéro 1, ça va être de bien travailler sa responsabilité sociale et environnementale. Aussi bien environnementale. Il faut arrêter de faire du greenwashing comme on l'a fait. Moi j'ai quelques cheveux blancs, donc je me rappelle de stratégies comme de grosses boîtes, et c'était pas très sincère. Donc là il y a cette sincérité. Et puis aussi de savoir comment bien travailler avec ses équipes, aussi bien ses salariés, mais comment je respecte mes salariés, et puis moi j'ai un petit dada, comment je respecte mes fournisseurs. Voilà. Déjà, voilà. Donc c'est un peu... Payer en temps et en heure. Payer en temps et en heure, ça c'est le minimum. C'est le minimum, mais c'est aussi cette façon de travailler de façon collaborative. L'intelligence collective, elle se fait entre son fournisseur, le grand groupe, la start-up, etc. Donc ça, c'est ce que nous on essaye de faire, parce qu'on fait des after-work régulièrement sur des thématiques dans ce sens-là. C'est un peu le cheval de bataille 2019-2020, de se battre là-dessus pour montrer la différence, et que le choix d'une salle de réunion, que ce soit chez moi ou peut-être ailleurs, mais qu'on se pose bien les bonnes questions, et qu'on arrête de ne regarder que voilà, j'ai des grilles d'achat, j'ai des choses comme ça. C'est pas Je pense que c'est pas pertinent, parce que il faut savoir investir 4 000 € dans une réunion. Si les gens ont la banane, ça marche bien, c'est efficace, c'est durable, vous avez gagné de l'argent. Et sentir l'âme d'un lieu. Merci beaucoup Xavier Génoux. Je rappelle que vous êtes fondateur de Open Man Café. À bientôt.